Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Miracle à Sarepta ». Le verset à mémoriser se trouve dans 1 Pierre 5, verset 10. « Le Dieu de toute grâce vous affermira, vous fortifiera ». Kéra avait faim. Son frère et sa sœur avaient également faim. La maman aussi. Ils n'avaient pas mangé depuis 3 jours. Leur père était allé chercher quelque chose à manger, mais il revint les mains vides. « Je regrette, dit-il, il n'y a plus de riz dans notre village. Il n'a pas plu depuis bien des mois. Sans pluie, les grains ne poussent pas. Nous pourrions ne rien avoir à manger pendant bien longtemps. » Mais juste quand ils pensaient qu'ils allaient mourir, Dieu envoya de l'aide. Un camion portant le sigle d'Adra arriva au village. « Du riz !» criait le chauffeur. « Chaque famille peut avoir un sac de riz. » Les habitants s'alignèrent rapidement près du camion. Il y eut bientôt dans le village assez de riz pour tenir plusieurs jours. D'autres camions arrivèrent au cours des longs mois qui suivirent. Dieu avait envoyé de l'aide à Kéra et à son peuple. Dieu prend soin de son peuple et il le fera toujours. Il n'avait pas plu sur Israël depuis des mois. Les champs étaient brûlés et secs. Les arbres dénudés se dressaient comme des squelettes sous le chaud soleil. Les rivières et les torrents étaient à sec. Finalement, même le torrent de Kérit, auprès duquel se cachait Élie, cessa de couler. Mais Dieu prenait toujours soin d'Élie. « Va à Sarepta, dit Dieu. J'ai ordonné à une veuve de prendre soin de toi. » Élie quitta Israël et parcourut plus de 150 kilomètres pour aller dans un autre pays. Là, à Sarepta, une veuve ramassait du bois. « Voudrais-tu me porter un peu d'eau » lui demanda Élie. « En même temps, pourrais-tu me donner aussi un peu de pain » La femme commençait à s'éloigner pour aller chercher l'eau, mais elle se retourna quand Élie lui demanda du pain. « Je n'ai plus de pain, dit-elle. Il ne me reste qu'une poignée de farine et un brin d'huile. Je ramasse du bois pour pouvoir faire un feu et cuire un peu de pain pour mon fils et moi. »« Ne crains rien, dit Élie. Rentre chez toi et fais-moi cuire un petit pain. Ensuite, fais-en aussi pour toi et ton fils, car l'Éternel a dit que l'huile et la farine ne te manqueront point jusqu'à ce qu'il ait envoyé la pluie sur la terre. » Cette femme n'était pas une Israélite, mais elle croyait en Dieu. Elle décida donc de faire confiance à Dieu. Et tout se passa comme Élie l'avait dit. Il alla chez la veuve et lui fit cuire une petite galette. Après cela, chaque fois qu'elle se préparait à faire cuire le pain, il y avait juste assez d'huile et de farine. La farine et l'huile ne manquèrent jamais. Le miracle que Dieu fit pour sauver la vie d'Élie sauva aussi celle de la femme et de son fils. Quelque temps plus tard, le fils de cette femme tomba malade et mourut. La première pensée de la femme fut que Dieu la punissait. « Qu'as-tu contre moi » criait-elle dans sa douleur. « Es-tu venu me rappeler mon péché et faire mourir mon fils ?» Bien sûr, Dieu n'avait pas provoqué la mort du petit garçon. La grâce de Dieu apporte le don de la vie. Ne vient-elle pas de les empêcher de mourir de faim? Élie habitait dans une chambre située sur la terrasse de la maison de la veuve. Il prit l'enfant, le conduisit dans sa chambre et l'allongea sur son lit. Puis il s'étendit sur le garçon. 3 fois Élie cria à Dieu. « Éternel mon Dieu, fais que la vie revienne dans cet enfant. » Dieu répondit rapidement à la prière d'Élie et l'enfant revint à la vie. Dieu s'occupe aussi des problèmes de ta vie. Même si parfois de mauvaises choses nous arrivent, Dieu nous aime toujours. Il veut que tu lui fasses confiance. Il répondra à tes besoins, tout comme il le fit pour Élie et pour la veuve de Sarepta et son fils.